Est-ce que tu connais le dropshipping? Non, pas du tout. Non. Vous en pensez quoi du métier de l'e-commerce en général? J'ai un peu peur parce que souvent c'est quand même un truc un peu chinois, pas très bonne qualité. Je pense que c'est un métier qui va être vraiment très utile prochainement. Des fois, je sais pas, j'ai pas trop confiance. Tu souhaites savoir si le dropshipping c'est mort ou bien saturé ou c'est juste une arnaque. On va voir ce que les gens pensent dans la rue directement. Allez, suis-moi. Bonjour, là je suis avec. Jérémy. Monsieur Anthony. Raphaël, bonjour. Et Jasmine. Laura. Gislain. Axel. vous faites quoi dans la vie? Je suis restaurateur. On est en seconde à Montebello. Je suis au lycée, moi je suis encore en seconde. Professeur des écoles. Et ancienne danseuse. Moi, je suis responsable d'affaires. Est-ce que vous achetez en ligne? Oui, ça m'arrive, évidemment. À quelle fréquence à peu près? Je dirais aller une fois par mois. Quel type de produit vous achetez? Des vinyles. Qu'est-ce que je peux acheter d'autre aussi? Des livres, des vinyles. Et plein de choses que j'arrive pas à trouver dans les magasins ordinaires sur Amazon, des bricoles diverses et variées. Et vous préférez acheter sur quelle plateforme à peu près? Ouais, Amazon, on va dire. Ouais, Amazon, la Fnac aussi. Et voilà. Est-ce que vous achetez en ligne? Des fois, hein, ça arrive. Ouais, des fois. Fréquemment ou En vrai, je pense une fois par mois, je pense. Monsieur Anthony, est-ce que vous achetez en ligne? Oui, un petit peu, ça m'arrive. À quelle fréquence à peu près? Une fois, peut-être par mois, on va dire. Et sur quelle plateforme vous aimez acheter en ligne lorsque vous achetez? J'achète sur Amazon et puis d'autres plateformes eBay, Le Bon Coin à peu près. Puis d'autres applications comme les trucs de vêtements, je sais plus comment, Vinted par exemple. Quel type de produit vous achetez à peu près en ligne quoi? Des vêtements, moi je suis un passionné de sneakers, donc beaucoup de chaussures et des protections de téléphone, des billets de train, des billets d'avion, un peu tout quoi en fait. Est-ce que tu achètes en ligne? Ouais, ça m'arrive, mais pas très souvent. Ok, sur quel site à peu près, sur quelle plateforme t'achètes le plus souvent? Je pense que comme tout le monde, là, en général, c'est plutôt Amazon. Après, des fois, j'ai des achats spécifiques, on va dire, où là, je vais vraiment sur des sites en particulier, genre si je veux des chaussures, je connais la marque, donc je vais sur le site en particulier, quoi. Et est-ce que tu achètes en ligne? Oui, régulièrement. Enfin, ça dépend, mais souvent. Et sur quelle plateforme t'achètes un peu plus? Ça dépend. Enfin, pour les vêtements, souvent les marques en elles-mêmes. Enfin, quand je commande sur Zara, Zara directement. Ou quand c'est plus pour de la déco, etc., Amazon ou je sais pas, enfin, des trucs comme ça. Ça dépend. Est-ce que vous achetez en ligne? De temps en temps. Énormément. Sympa ça. Quel type de produit vous achetez le plus régulièrement? On peut dire en même temps des affaires de sport. Ouais, surtout fringues de sport, vêtements en général. Après, tout ce qui va être hi-fi, télévision, tout ça, on vient d'en acheter une. Ouais, c'était sur Internet aussi. Ouais, quasiment tout, grosso modo. Et est-ce que vous achetez plus quand vous voyez une pub? Est-ce que vous achetez directement sur la pub, par exemple une pub Facebook ou une pub Instagram, ou vous préférez acheter directement sur Google? Alors les pubs, ça marche vraiment pas avec nous. On n'y est pas du tout. On a nos sites habituels en général. Mais moi j'ai déjà appuyé sur un bouton pub Google, pub Facebook. J'avais moi, pas du trouvé tout. une fois. Mais... Moi pas du tout, c'est vraiment, si j'ai besoin, je cherche le meilleur produit, voilà. Enfin le meilleur rapport qualité-prix, c'est moi qui cherche. Est-ce que si tu vois une pub sur Instagram ou Facebook, quelque chose comme ça, est-ce que tu achètes ou tu préfères aller directement sur Google acheter tes produits? Ouais, non, je regarde sur Google. Des fois, je sais pas, j'ai pas trop confiance. Est-ce que si vous voyez une publicité sur Facebook ou Instagram, est-ce que vous achetez ou pas du tout? Vous préférez acheter directement sur Google quand vous voulez quelque chose? Je préfère acheter directement sur Google ou sur Amazon ou sur les sites que je connais plutôt qu'un site en publicité sur Facebook par exemple. Est-ce que tu achètes plus directement sur Google ou sinon sur des sites, les pubs que tu vois passer sur Facebook ou Instagram? Je sais plus en réel dans les magasins qu'en ligne, mais souvent on prend les premiers trucs avec les pubs de Google qui sont sponsorisés, quoi. Sur les premiers résultats de Google Ads, là, les publicités? Ouais, qui sont sponsorisés. Faire la pub, faut faire de la pub.
Est-ce que quand vous voyez une publicité sur Facebook ou Instagram ou quelque chose comme ça, est-ce que vous achetez ou pas du tout? Je suis pas très réseau social moi, Ok. donc j'ai pas de Facebook. Et sur Instagram, je vois quelques pubs plutôt intéressantes. Pourquoi pas? Mais j'ai un peu peur parce que souvent c'est quand même un truc un peu chinois, pas très bonne qualité. Et vous préférez un peu acheter sur Google directement Oui, ouais. Et vous avez vu les gens? Les gens préfèrent acheter directement sur Google. Ils ne font pas confiance aux pubs sur Facebook ou quoi que ce soit. Donc arrêtez avec vos pubs de merde et lancez-vous avec du CEO. On y va! Qu'est-ce qui influence votre choix d'achat sur un site au lieu d'un autre? Évidemment le prix, la rapidité de livraison et la facilité de livraison aussi. Et voilà. Et donc qu'est-ce qui fait que vous achetez sur un site au lieu d'un autre? Par exemple, deux sites qui ont le même produit, qu'est-ce qui fait que vous achetez sur un au lieu de l'autre? Bah, le tarif, clairement. Le tarif, des fois peut-être les frais de livraison. Et qu'est-ce qui fait que tu as plus confiance sur un site qu'un autre? Je sais pas du tout. Enfin, souvent quand c'est connu, par exemple Amazon, tout le monde en parle, donc on a plus confiance, mais quand les sites on n'en parle pas trop, je sais pas. Et qu'est-ce qui fait que tu achètes sur un site A au lieu d'un site B? Je pense que c'est déjà bien. Si ça dépend de la marque en fait. Moi j'aime bien certaines marques, donc je vais privilégier ceci. Et sinon même la qualité du site et tout, ça va plus me pousser à acheter quand même. Un peu les avis clients, tout ça. J'aurais pas beaucoup les avis clients, non. C'est plutôt vraiment au feeling. Si sur le site ça me paraît cool, je vais y aller quoi. Qu'est-ce qui fait que vous achetez sur un site A au lieu d'un site B? Bah, par exemple, sur Amazon, j'ai plus confiance par rapport à l'arrivée des produits. On sait que ça arrivera à temps voulu. Puis Amazon, c'est quand même une très bonne plateforme. Je trouve que c'est assez correct et tout. Ça arrive à temps par rapport à d'autres plateformes qui sont un peu moins bien, je trouve. Et voilà. Qu'est-ce qui influence votre achat sur un site au lieu d'un autre? Par exemple, si deux sites vendent le même produit, qu'est-ce qui vous fait que vous achetez sur un, pas sur l'autre? Bah, déjà, si on connaît le site par rapport aux gens qui parlent du site et tout ça, peut-être des fois le nom du site même. Genre des fois il y a des noms de sites, c'est bizarre un peu. Ils ont des sites chelous, genre. Les avis clients et tout. Non, je regarde pas ça. Ok. Bon, après, si je Moi, m'intéresse beaucoup, oui, je regarde. Moi je regarde si genre il y a beaucoup de gens qui ont commandé. Ok, c'est intéressant. Ok. Et est-ce que tu connais le dropshipping? Non, pas du tout. Ok. Et c'est un peu l'e-commerce, un peu la vente, genre t'achètes sur AliExpress des produits pas chers et tu les revends un peu plus cher avec des pubs Facebook ou des choses comme ça quoi. Ah ok, non, je connais pas du tout. Est-ce que tu connais le dropshipping? Pas du tout. Non plus. Est-ce que tu connais le dropshipping? Non. Est-ce que vous connaissez le dropshipping? Alors j'en ai entendu parler il y a pas très longtemps. Et à vrai dire, je sais pas exactement ce que c'est. On a déjà essayé de me l'expliquer, mais j'ai pas très bien compris. D'accord. Et vous avez un avis sur ça ou pas du tout? Ouais, alors je crois que c'est un peu une arnaque, non? En gros, c'est des produits achetés à bas coût et revendus hors de prix en pensant que c'est un truc extraordinaire, quoi. C'est un peu ça, on peut dire ça. Est-ce que vous connaissez le dropshipping? Non, pas du tout. Ok. Vous pouvez juste m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste Ça consiste un peu à acheter en Chine des produits pas chers et le revendre, que ce soit dans les pubs Facebook ou Instagram, quelque chose comme ça. D'accord. Non, je connaissais pas. Vous avez vu les gars? Les gens ne connaissent pas vraiment le dropshipping, ce n'est pas encore mort, c'est encore une opportunité en or, donc n'hésitez pas à la prendre. Il n'y a pas tant de concurrence que ça, donc lancez-vous les gars. Et vous en pensez quoi du métier de l'e-commerce en général? Bah, nous, on a l'impression de faire des bonnes occasions, donc on est plutôt content. Voilà. À part faire des économies, c'est vrai que. Et c'est pratique. Maintenant, quand on passe dans un magasin, on en a marre de faire la queue. On est un peu très impatient, donc C'est les tarifs. oui, les tarifs aussi. Hein. Tu penses quoi du métier de l'e-commerce en général? Bah après, on n'a pas trop confiance souvent, donc c'est compliqué d'aller vers ça, mais je sais pas. Enfin. T'en penses quoi du métier de l'e-commerce en général? Je pense que c'est un métier qui va être vraiment très utile prochainement. Parce que je pense que même depuis le Covid, ça a explosé. Tout le monde achète sur Internet, alors qu'avant, je pense que c'était un peu moins courant. Et ouais, du coup, je pense que c'est un métier en vogue et qui va marcher dans le futur, quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez du métier de l'e-commerce en général?
Je trouve que c'est un métier pour moi un petit peu d'avenir parce que l'outil informatique est très développé actuellement, on va dire, et c'est un peu pour moi l'avenir des achats en ligne. Je pense que les gens même à l'avenir peut-être prennent leurs courses avec du Bitcoin, on ne sait jamais comment ça peut arriver. Et puis, voilà. Une petite dernière question. Qu'est-ce que vous en pensez des gens qui travaillent dans ce milieu-là, dans l'e-commerce Dans le e-commerce en général? Oui, en général. J'en pense que du bien, ça fait partie de la société. Là ici on est dans le centre de Lille, alors il faut quand même que les magasins du centre puissent vivre. Et je pense que les deux peuvent très bien se côtoyer ensemble, sans problème. Donc, quel est ton plus gros achat en ligne? Oula, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Franchement, Peut-être du dernier plus gros achat que tu as fait je pense que c'est ma doudoune que j'ai commandée. Et je l'ai achetée sur le site en lui-même. C'était une doudoune Pyrenex. Donc ouais, c'était quand même cher. Quel est votre plus gros achat en ligne? J'ai rien d'acheter de très gros en ligne, je pense que c'est juste mes chaussures qui m'ont coûté environ 180 €, mais c'est pas non plus un énorme achat. Et quel est le plus gros achat que vous avez fait en ligne? Vous vous souvenez un peu? Billet d'avion pour partir à l'étranger. Comme tu as pu le voir, beaucoup de personnes ne connaissent pas le dropshipping, donc ce n'est pas mort, c'est encore une opportunité. Dans le premier lien dans la description, j'ai fait un plan d'action gratuit pour savoir exactement comment j'ai fait pour passer de 0 à 10 000 € avec le dropshipping SEO. Je t'attends là-bas.